Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de l'engagement personnel quand tu fais ton métier. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de... Alors, je ne vais pas te parler de quelque chose que tu ne connais pas, c'est quelque chose que tu connais parfaitement. Sauf que moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te prendre par la main et puis qu'on traverse un petit peu un pont. Parce qu'il y a un pont, en fait, qu'il faut traverser. Et quand tu seras de l'autre côté, quand tu regarderais comme ça derrière, et puis tu vas dire, ah, c'est vrai que j'ai bien fait de traverser. Je ne me voyais pas, en fait. J'avais besoin de cette distance. Pourquoi l'engagement? En fait, si tu veux, si tu regardes un petit peu dans ta vie, tu t'es engagé dans plein de choses. Tu t'es sans doute libéré de beaucoup de choses, de problèmes, de crasses, de situations improbables. Et pour faire ça, bon, tu penses que tu as été, comme beaucoup d'entre nous, hein, dans des postures de survie. Donc tu as fait tout ce qu'il fallait avec tout ce que tu avais pour dépasser certains problèmes, pour ne plus souffrir de certaines choses, euh, finalement pour te libérer de certaines entraves, certaines chaînes, certains boulets, certaines personnes, certaines idées, certaines croyances, etc. Et si tu as fait ça, c'est par instinct de survie et ce qui s'en est suivi, généralement c'est ce qui s'en suit, c'est un engagement. C'est des engagements envers soi-même, qu'on se fait à soi-même, de dire par exemple, plus jamais ça, je ne veux plus vivre cette chose-là, je ne veux plus subir certaines choses. Et donc, tu t'es engagé vis-à-vis de toi-même, de manière formelle ou de manière informelle, parce qu'on peut s'engager par la parole, peut dire j'ai plus envie de faire ça, donc je vais plus faire ça et je vais faire autre chose. Soit on peut le faire avec enfin, on va dire avec une posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec des actes. Parce que notre être, entre guillemets, s'exprime avec la parole, mais aussi surtout avec des actes, avec des décisions et des actes concrets dans la vie de tous les jours. Donc cet engagement, tu l'as connu dans ta vie. Et l'un des plus grands engagements, c'est déjà de changer sa situation, de se transformer. Le deuxième engagement a été finalement, après s'être transformé, après s'être libéré de certaines choses, de te dire, tu sais quoi, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, je vais continuer parce que il y a un tas de personnes qui sont dans ma situation et j'ai pas envie. C'est inacceptable que d'autres personnes en fait vivent ces situations-là sans savoir qu'il y a des outils, qu'il y a des méthodes, qu'il y a des chemins qui permettent de s'en libérer. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es certainement formé. Et te former a été aussi un autre engagement. Tu t'es engagé donc à avoir ces outils-là, à acquérir ces outils. Donc, tu es parti, tu t'es peut-être sacrifié, tu as sacrifié un petit peu ta famille, ton budget, tes vacances, tes loisirs. Et tu t'es complètement immergé dans cette formation. Tu as été certifié. Maintenant, il y a un troisième engagement qui arrive, c'est de dire je vais développer mon activité, je m'engage à développer cette activité. C'est quoi une activité qu'en clair? C'est cet espace. Un espace thérapeutique dans lequel la transformation est possible. Le changement que tu proposes aux gens, c'est un espace de transformation finalement, un cabinet. C'est pas les murs d'ailleurs. Demain tu peux changer, aujourd'hui je travaille dans mon bureau, si demain je change de bureau, je repeins, ce sera toujours moi, hein. Ça changera pas. On peut même faire des accompagnements sur la plage si tu veux. Ou sur la neige, ou dans une bagnole, ou où tu veux, dans un musée. Pourquoi? Parce que la compétence, tu l'as avec toi tout le temps. Et du coup, ce troisième engagement, ça a été de créer cet espace pour accueillir ces personnes-là qui ont été dans une situation similaire à la tienne et que tu vas aider finalement à se libérer. Ce qui pose problème dans ce troisième engagement, c'est que les deux premiers engagements sont des engagements, on va dire, purs, assumés, et qui prennent une direction très, très, très juste. Très cohérente, on va dire. Pas très juste, mais très cohérente. Au niveau du troisième engagement, quand tu viens à t'installer, et du coup à vouloir aider ces personnes-là, c'est un peu mou. Tu perds un peu de la vitesse, tu perds un peu de dynamisme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la méthode. Si tu avais envie de te former, ou si par exemple tu avais envie de ne plus vivre certaines situations, en fait tu as choisi le chemin de la thérapie. Le chemin de la thérapie, il est assez balisé parce que tu es pris en charge. Tu es prise en charge comme personne par des personnes qui manient, qui maîtrisent un outil. Et donc tu te laisses emporter dans ce chemin thérapeutique jusqu'à arriver au bout du tunnel. Sauf que quand tu te lances dans le développement de ton activité, c'est-à-dire dans la une bonne visibilité de cet espace de transformation pour les autres, tu n'as pas forcément les bons outils. Tu n'as pas forcément les bons outils, et quand bien même tu aurais les bons outils, quand bien même tu saurais ce qu'il faut faire, ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a alors je ne sais pas comment on peut expliquer ça, qu'il y a
Il y a une baisse d'engagement, une baisse d'énergie en fait dans cet engagement, et tu t'engages beaucoup moins finalement, et tu commences à te cacher, tu commences à avoir un comportement qui ne te ressemble pas d'ailleurs, et tu commences à te dire ok, je peux pas trop me rendre visible parce que ce qu'on me dit très souvent, parce que j'ai pas envie que mes proches voient comment je suis devenu, j'ai pas envie que certaines personnes voient comment je suis devenu, j'ai pas envie de partager j'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai pas envie d'exposer une partie de ma vie, etc. Et donc on se dit, on s'imagine comme ça que l'exposition en fait va nous mettre dans des situations délicates d'exposition. Et quand on dit d'exposition, entre parenthèses, le mot est mal choisi parce que quand on s'expose, enfin le mot est bon, mais en fait, il y a plein de petites casseroles qui sont attachées à ce mot. C'est-à-dire quand on dit exposer, généralement, c'est s'exposer au danger. Et donc, on se dit, si je m'expose, c'est comme s'il y avait un danger quelque part. C'est comme si on était... et c'est comme quelque part, comme si on gardait un petit peu cette posture de victime qu'on avait, de se dire, si je m'expose, on va m'éclater. C'est-à-dire, si on me voit, on va me dézinguer. Et du coup, on a peur que peut-être toutes les peurs, tous les démons qu'on avait en nous, en fait, ils ressortent. Et finalement, on se dit... il y a encore des restes. Je pensais m'être libéré de pas mal de choses, mais... Et du coup, on se met dans un cocon, confortable au début, mais assez étroit, et on ne s'engage pas. Et qu'est-ce que ça produit comme situation? Ça produit un thérapeute ou une thérapeute extrêmement lisse, extrêmement consensuel, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne parle pas comme il parle dans la vraie vie. Et ça crée, franchement, ça crée une distorsion, finalement, entre la personne qu'elle est et la personne qu'on voit en cabinet. Mais très souvent, on va être étonné. Je dis, tiens, c'est bizarre parce que cette personne que je vois sur Internet, si tu décides d'exposer, c'est pas réellement la même que je vois. Parce que sur Internet, on dirait une présentatrice météo. On dirait une présentatrice de JT ou on dirait une présentatrice d'une émission on va dire, de scientifique. Alors que dans la vraie vie, elle est beaucoup plus vivante, c'est elle. Donc, c'est pas la même personne. Et du coup, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'être la même personne tout le temps. Et ça engage justement un engagement. Ça ne peut être le fruit que d'un engagement personnel, se dire je m'engage complètement, corps et âme, en tant que personne entièrement, pas en tant que thérapeute. Ça, c'est un outil. En tant que thérapeute, en tant que personne, dans le développement de mon activité, dans cette visibilité. Pourquoi? Pas pour être vu à la télé, pour être vu sur YouTube, c'est pas le but en vrai. Ce ne sont que des outils, des médiums de transmission. On s'expose pour être vu par les bonnes personnes. C'est qui ces personnes? Ces personnes, ce sont des personnes qui sont en souffrance. Donc, si on s'expose, c'est qu'on s'engage finalement à aller vers ces personnes-là. Et c'est hyper important, c'est fondamental, parce que ces personnes qui sont en souffrance, elles sont dans un désengagement vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de leur vie, vis-à-vis du changement qu'elles doivent opérer dans leur vie. Et en tant que thérapeute, on doit leur donner ce goût de l'engagement, on doit leur dire, je sais que c'est difficile ce que tu vis, je sais que c'est compliqué, j'ai peut-être vécu des choses comme ça. Maintenant, tu penses que ta situation est bloquée et congestionnée, tu penses que tu ne peux pas avancer, tu n'as pas les outils, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas X ou Y. Maintenant, je suis là pour te dire, peut-être que ces contraintes sont vraies, mais elles peuvent être explosées, littéralement. Parce qu'avec les accompagnements qu'on propose, avec les méthodes, les chemins on va dire de libération qu'on propose, c'est faisable. C'est faisable pas en 25 ans, c'est faisable en quelques séances. C'est-à-dire 3, 4, même jusqu'à 10 séances. Et qu'est-ce que 10 séances, ou 5 séances, ou 3 séances, c'est-à-dire par rapport à une vie de souffrance, ou une vie de privation, une vie de limitation. Et du coup, c'est-à-dire si tu as envie aujourd'hui de travailler avec ces personnes-là, si tu as envie d'attirer ces personnes dans ton espace de transformation, de changement, dans ton laboratoire de transformation, tu ne peux pas leur demander de l'engagement, parce que c'est ce qu'on leur demande quand on veut qu'ils changent, les gens, on demande qu'ils s'engagent émotionnellement à changer. Tu ne peux le demander à ces gens de s'engager, alors que toi-même tu ne t'engages pas. On sent que tu ne le fais pas de manière complète, en fait, de manière pleine et consciente et assumée. Donc, là, on est de l'autre côté du pont. Quand tu regardes derrière, tu dis, c'est vrai, peut-être que... D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que tu te dis, c'est vrai que je ne m'engage pas assez? On ne voit pas que je suis une personne engagée, pourtant je le suis, comme ça dans la vie. Par contre, sur Internet, ça pêche. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à t'engager, et que tu sens que tu as cette énergie pour le faire, mais tu ne sais pas comment, tu me laisses un petit message, tu me marques engagement, ou engagé, et puis... on en parle. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas de me laisser en commentaire. Ce sera peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos pour te parler d'autres choses. D'ici là, je te dis à très bientôt et puis prends soin de toi.